nous allons passer à la pratique. Nous avons ici un test et un fichier. Nous allons essayer de paramétrer ce test de manière à ce que l'étudiant ne puisse accéder à ce test qu'une fois qu'il a consulté le fichier page de garde. Nous allons également établir certains critères sur la réussite de ce test concernant la note minimale pour dire que l'étudiant a réussi. Ce test a pour but d'effectuer une évaluation sommative, autrement dit, faire un bilan des connaissances d'un étudiant après une formation. Pour ce faire, nous allons limiter le nombre de tentatives à une seule, ne pas laisser l'élève revenir sur les questions auxquelles il a déjà répondu pour changer la réponse, et limiter ce test dans le temps. Et pendant cette limite, les autres participants ne pourront pas être informés des réponses correctes d'un étudiant qui a déjà terminé son test jusqu'à la fermeture totale de ce test. Donc c'est pour ça que nous allons prévoir un temps d'ouverture de ce test. Alors, étant donné que le test ne sera disponible que si l'étudiant a consulté page de garde, avant de paramétrer ce test, il faut veiller à activer le suivi d'achèvement sur page de garde. C'est-à-dire que quand page de garde est terminée, il faut qu'il y ait une case ici à droite cochée pour montrer que cette activité est finie. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'étudiant pourra accéder au test. Pour activer le suivi d'achèvement sur page de garde, nous allons passer en mode édition. Devant page de garde, on clique sur modifier, paramètres, et dans achèvement d'activité, suivi d'achèvement, nous allons définir un mode de suivi. Alors si on choisit, les participants peuvent marquer manuellement cette activité comme terminée. Le participant qui oublie de le marquer ne pourra pas accéder à son test. Donc, pour pouvoir le faire automatiquement, il faut cliquer sur afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Et l'une des conditions, donc, c'est afficher le document, donc l'affichage est requis. Enregistrer. Là, nous allons voir une petite case en pointillé apparaître en face de page de garde. Nous commençons maintenant à paramétrer notre test en fonction des critères qui sont mentionnés à gauche. Devant le test, modifier, paramètres. Première chose, le temps d'ouverture de ce test. Ce test sera ouvert une semaine du 8 juin au 14 juin de 8 h du matin à 20 h. Donc, dans le paramètre temps, activer ouvrir ce test et définir la date d'ouverture et l'heure. La fermeture. On active la fermeture et l'heure de fermeture. « 30 minutes pour qu'un étudiant réponde aux questions. J'active le temps disponible. 30 minutes. Je me dis qu'une fois ces 30 minutes achevées, est-ce que le test sera automatiquement envoyé? Nous pouvons ici cliquer sur la tentative en cours est envoyée automatiquement. Le nombre de tentatives, lui, il est géré dans le paramètre note. Nombre de tentatives autorisées, une seule tentative. La méthode de navigation dans les questions. Au niveau du paramètre mise en page, on clique sur afficher plus et la méthode de navigation est séquentielle. Comportement des questions. Nous avons dit que le feedback doit être
une fois que toutes les questions ont reçu une réponse. Une fois que l'étudiant a soumis son test, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il pourra avoir sa note, mais pas les réponses correctes, parce que le test est encore ouvert durant une semaine. Donc, comportement des questions, c'est un feedback a posteriori, c'est bien ça. Option de relecture. Immédiatement après la tentative, l'étudiant, pendant les 2 minutes où il a cliqué sur envoyer, qu'est-ce qu'il peut voir? Eh bien, il ne pourra pas voir les réponses correctes, ni les feedbacks spécifiques, ni le feedback général, ni les réponses justes. Et encore au-delà des 2 minutes, et pendant que le test est encore ouvert, la même chose. Les mêmes choses seront cachées pour ne pas révéler les réponses correctes. Mais une fois que le test est terminé, fermé, là, l'étudiant pourra voir les résultats et les bonnes réponses. Restrictions de disponibilité, je vais les définir avant parce que pour le feedback global c'est un peu long. Nous allons restreindre la disponibilité pour que l'étudiant ne puisse accéder à ce test qu'une fois qu'il a ouvert page de garde. Donc je clique sur restriction d'accès, ajouter une restriction. C'est une restriction sur l'achèvement d'une activité. L'activité page de garde, une fois qu'elle est ouverte, elle sera cochée comme achevée. Donc je clique sur achèvement d'activité, je choisis. Normalement dans la liste, je pourrais voir page de garde. C'est un fichier, c'est une ressource. Voilà, page de garde doit être marquée comme terminée. Vous avez d'autres possibilités. Vous remarquerez que si page de garde avait été un test, c'est bien de définir comme doit être terminé avec une note de réussite pour pouvoir passer au test suivant. Ou bien par une note d'échec, ce qui veut dire que l'étudiant n'a pas très bien saisi. On peut lui proposer d'autres activités, d'autres tests de révision. Alors dans notre cas à nous, c'est simplement que l'activité est terminée. Achèvement d'activité. Afficher l'activité comme terminée dès que la condition sur une note est atteinte. C'est-à-dire que ce test ne sera valide que si l'élève a eu plus de 65 sur 100. Donc, achèvement. Et il y a une note requise ici. Donc, sur cet achèvement, je clique sur afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Et nous attendons une note requise que nous allons paramétrer également. Elle n'a pas encore été définie et elle ne sera définie que dans le carnet de notes. Bien, je reviens sur le feedback global. Donc le feedback global, c'est des rétroactions qui dépendront d'une limite de notes. Si l'étudiant a eu une note entre 70 et 100, c'est ce message qui va apparaître. Si c'est entre 50 et 70, c'est celui-là qui va apparaître. Entre 40 et 50, un autre message. Et moins de 40 sur 100, un dernier message. Donc, je vais tout simplement faire des copier-coller dans ce cas-là, pour faire vite. Donc, entre 100 et 70%. Ensuite, entre 70 et 50%. Entre 50 et 40%. Et en deçà jusqu'à 0. Voilà donc le feedback défini. Tous nos paramètres sont finis. Il ne nous reste plus qu'à définir la note de réussite. J'enregistre le test. Je reviens à mon cours et là, dans Notes, partie Administration, j'accède au carnet de notes et dans Rapport de l'évaluateur, je choisis Catégorie et éléments.
la liste de toutes nos activités. Je choisis évaluation, traitement de texte. Facile à trouver quand c'est défini par catégorie, la catégorie tutoriel. En face, dans modifier, je clique sur paramètres. On clique sur afficher plus et note pour passer. La note pour passer ici, c'est 65 et j'enregistre. Nous allons voir maintenant le comportement de notre test du côté d'un étudiant. Je me déconnecte et je vais me reconnecter en tant qu'étudiant. Je suis connecté en tant qu'étudiant. Cet élève, il a un test grisé, inaccessible, non disponible à moins que l'activité page de garde soit marquée comme achevée. Pour que la page de garde soit marquée comme achevée, cela ne se fait pas manuellement. On ne peut pas cliquer ici. Il faut ouvrir page de garde. Alors, il ouvre la page de garde. C'est un énoncé d'exercice. Il sera amené à faire cet exercice. Ou alors, il peut tout simplement fermer parce que le système détecte quand même que la page de garde a été ouverte et donc achevée. En son âme et conscience, l'élève fera ou ne fera pas l'exercice, mais pourra maintenant accéder au test. Il suffit de rafraîchir la page. Le test est maintenant accessible, page de garde est cochée comme achevée. L'étudiant pourra commencer. Un test à une tentative, il est ouvert jusqu'au 14 juin et le temps nécessaire pour le réaliser n'est que 30 minutes. Donc on commence le test, on démarre la tentative et ça va dépendre d'un chronomètre. Nous avons des questions, 9 questions auxquelles il faut répondre. Remarquez, comme la navigation est séquentielle, si je clique sur une question, je ne peux pas y accéder. Je suis obligée de répondre à la question 1, ensuite 2 et ainsi de suite. Alors, pour la question 1, je vais répondre enregistrer, c'est sauvegarder, c'est créer un fichier. Suivant. Vous voyez, je ne suis pas capable de revenir à la question 1. Je réponds à la question 2. La fonction d'enregistrement se trouve dans le menu Fichier, dans la barre d'outils. Suivant. Et je vais continuer donc ce test. Je vais répondre parfois aussi faux pour voir la réaction de ce test. J'ai fini de répondre aux questions de ce test. Je clique sur Suivant. Les réponses sont enregistrées. Aucun feedback n'apparaît, aucune note, il n'y a aucune forme de rapport, car nous avons défini un feedback a posteriori dans le comportement des questions. Donc, tout envoyé terminé. Nous avons donc notre feedback a posteriori, mais nous n'avons pas des réponses correctes. La note de cet élève, c'est 61 sur 100. Le feedback global, c'est une note qui est comprise entre 50 et 70. Très bien, mais il y a quelques connaissances non maîtrisées. Relisez page de garde. Est-ce que ce test est considéré comme achevé? Revenons en tant qu'élève sur notre cours et voyons ce qu'on va voir. Eh bien, regardez, devant le test, nous avons une croix rouge. Ça aurait été une encoche verte si l'élève a eu 65 et plus. Merci pour votre attention.